Dans cette vidéo, nous allons aborder le concept de traitement de l'information et en particulier d'entrée-sortie. Alors on peut voir un ordinateur un tout petit peu comme une sorte de grosse machine à Tinguely, un peu compliquée, qu'on ne comprend pas trop. Et l'idée c'est qu'on peut avoir des données qui arrivent dans l'ordinateur et des données qui sortent de l'ordinateur. Donc tout en informatique fonctionne selon ce schéma-là. Donc l'idée c'est la suivante, on a des données qui rentrent dans l'ordinateur. L'ordinateur va effectuer le traitement. On a vu les composants qui effectuent ce traitement. C'est donc la mémoire vive plus le processeur. Donc le CPU plus la RAM qui effectue ce traitement de l'information. Et une fois le traitement effectué, eh bien, les données sont en fait retournées, elles sortent de l'ordinateur et on aimerait pouvoir les récupérer. Alors tout en informatique fonctionne sur ce modèle-là. Par exemple, si on prend l'exemple de l'application Instagram sur votre smartphone. À un moment donné, vous allez introduire des données dans votre smartphone. Le smartphone est bien entendu un ordinateur. Comment vous allez faire ça? Là, vous allez tapoter avec vos doigts sur l'écran ou vous allez prendre une photo. Donc, par exemple, vous prenez une photo, eh bien, l'appareil photo est un périphérique, on parlera de périphérique encore après, qui va en fait générer des données, il va prendre une photo, transformer ces photos en 0 et 1, et puis enfiler ces données dans l'ordinateur, dans le processeur, en fait dans la mémoire vive de l'ordinateur, de votre smartphone, et puis on va dire que le CPU, le processeur, c'est un peu cette grosse machine qui tourne et qui va effectuer le traitement. Alors par exemple, sur une photo dans Instagram, vous avez des filtres, différents filtres rigolos ou pour améliorer l'image, eh bien ça c'est en fait une sorte de traitement d'information qui se passe ici. Et une fois que l'image a été traitée avec le filtre appliqué, ben vous allez par exemple envoyer cette image vers l'écran déjà d'une part. Donc le traitement se fait de manière invisible dans l'ordinateur, mais après on a envie de voir ce qui s'est passé. Donc on envoie ceci vers l'écran. Donc c'est la raison pour laquelle l'écran est un périphérique de sortie. Et donc pour bien comprendre comment tout cela fonctionne, il nous faut encore un élément essentiel supplémentaire dans l'ordinateur qui est la carte mère. Donc la carte mère c'est assez gros. Si on prend les barrettes de mémoire dont on a parlé avant, elles vont se connecter sur ces emplacements-là de la carte mère. Alors je rappelle à quoi sert la mémoire vive, stocker les données à traiter, ainsi que les données une fois qu'elles ont été traitées. Alors je ne l'ai pas dit avant, mais en fait, la mémoire vive stocke également les instructions du programme. Et puis le processeur, lui, il va exécuter les instructions du programme. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a énormément de connecteurs sur la carte mère. On a comparé la mémoire vive à la mémoire à court terme de l'ordinateur. D'accord? Donc ça c'est, on va dire, la mémoire à court terme. Et puis on avait dit que... Oula, mon stylo déconne un petit peu. On avait dit que le processeur c'était le cerveau de l'ordinateur. D'accord? Le cerveau. On pourrait dire que la carte mère c'est le système nerveux. Donc le système nerveux, c'est-à-dire c'est ce qui va tout connecter ensemble. C'est ce qui va transmettre tous les différents signaux entre les différents composants. Par exemple, le processeur est capable de parler à la mémoire vive. Ici, les deux sont tout le temps en communication, plusieurs millions de fois par seconde, grâce au système nerveux que constitue la carte mère. C'est aussi par cette carte mère-là que vont transiter les données qui vont arriver dans l'ordinateur. Donc, les données qui entrent dans l'ordinateur et qui sortent de l'ordinateur entrent et sortent par cette carte mère-là, qui est donc, à ce titre, essentielle au fonctionnement de l'ordinateur. Donc, dans un ordinateur, vous avez toujours une carte mère ou quelque chose d'analogue qui connecte tous les composants entre eux. Le processeur et la mémoire vive, c'est vraiment les trois composants principaux qui permettent l'exécution des programmes et l'interaction de ces programmes avec l'environnement. Alors ceci se fait grâce à tous les périphériques qui sont
connecté encore sur cette carte mère, tous les ports USB, vous pouvez brancher ici un casque, des écouteurs, un clavier, une souris, voilà, tout ça, ce sont les différents éléments et composants qui permettent d'interagir avec le monde extérieur. Donc l'ordinateur, en gros, en résumé, il y a des composants essentiels, on l'a vu, le processeur, la mémoire vive, la carte mère. Il y a des cartes d'extension dont on n'a pas parlé, mais vous les connaissez, c'est les cartes graphiques, toutes sortes de cartes d'extension qui permettent de rajouter des fonctionnalités dans l'ordinateur. Vous avez des supports de stockage dont on n'a pas vraiment parlé, mais vous les connaissez également, c'est le disque dur, c'est le SSD, c'est le lecteur ou graveur DVD, c'est la clé USB, c'est là où vous stockez en fait vos fichiers. C'est là également que vous stockez le système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, c'est Windows ou macOS, ou bien sur votre iPad ou votre iPhone, ou c'est iOS, ou bien sur votre téléphone Android, c'est Android. Donc c'est là que l'on stocke les choses à long terme, tout ce que l'on veut pouvoir retrouver. Je rappelle que la mémoire vive, ici, elle est à hyper court terme. D'accord ? Elle perd toutes les données à chaque fois qu'on éteint l'ordinateur. En plus de ceci, vous avez encore des périphériques d'entrée, c'est-à-dire des composants qui permettent de mettre des données dans l'ordinateur et des composants qui permettent de récupérer ces données une fois qu'elles ont été traitées. Alors, au niveau de la programmation, vous savez déjà en fait exploiter cette partie-là, c'est-à-dire les sorties. C'est tout simplement avec la commande print. Donc dès que vous faites un print, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'envoyer des choses à l'écran. Et donc le print permet c'est ce qu'on appelle une commande qui permet d'envoyer des données sur la sortie standard. Donc la sortie standard, c'est quelque chose qui chez vous va être redirigé dans la console de TigerJeton, cette petite fenêtre dans laquelle s'affichent les différentes choses les différents textes que vous imprimez avec print. On a ici un programme qui initialise une variable à 1, une variable somme à 0 et qui va sans arrêt rajouter ce qu'on a dans x dans la somme et incrémenter x de 1 à chaque passage dans la boucle. C'est clair que pour le moment, si j'exécute ça, en fait, ce programme, en fait, c'est pas très intéressant parce que il s'est certainement passé quelque chose dans l'ordinateur, mais j'ai rien vu. D'accord ? On ne peut pas voir ce qui se passe dans l'ordinateur. C'est pour ça qu'on utilise la commande print pour afficher des variables. Et afficher les variables, c'est en fait afficher les données qui ont été traitées. D'accord ? J'aurais pu mettre évidemment cette commande avant, ici, pour pouvoir voir l'état des variables dès le départ. Et on voit à la fin, si je fais print somme, eh bien, on peut voir, on va peut-être mettre un petit texte, la somme est de somme. Voilà, alors là, comme on est en Python 2, on va se le faire comme ça. La somme est de 55. Alors, c'est tout simplement la sortie standard, c'est-à-dire qu'on exploite cette partie-là de l'ordinateur. Donc évidemment qu'on a un écran qui est branché sur la carte mère, on a le port pour brancher l'écran, c'est le port HDMI. Alors ce port, on ne le distingue pas très bien sur cette carte mère-là, mais on pourrait prendre une autre photo de carte mère. Donc vous savez envoyer des données vers l'écran. Maintenant, il y a une étape supplémentaire à franchir qui est de pouvoir récupérer des données, c'est-à-dire de pouvoir exploiter par exemple le clavier de l'utilisateur. Et pour ceci, on a une autre commande analogue à print qui s'appelle input. Et donc ce que fait cette commande, c'est de récupérer de l'information à partir de l'utilisateur et de stocker cette information dans une variable. Donc ici, je pourrais utiliser la commande input et puis je peux mettre un petit message pour dire à l'utilisateur ce qu'il doit entrer. Donc ici, on va dire valeur initiale de x. On peut encore mettre 2 points. Et puis pour la somme, évidemment, ça n'a pas de sens. Éventuellement ici, on pourrait mettre nombre de répétitions, input, nombre de répétitions. Et puis maintenant, si j'exécute le programme,
Eh bien, avant de commencer à effectuer la somme et le traitement de l'information, l'ordinateur va poser la question à l'utilisateur. Donc, il va demander valeur initiale de x. Alors, je lui dis que x, ben, je veux que ce soit 5 au départ. OK. Puis après, il dit nombre de répétitions. Je veux par exemple 50 termes, 50 passages dans la boucle. Donc, cette valeur va être stockée dans la variable n. OK, et maintenant il fait le reste du programme. Et il a bien exécuté 50 fois la boucle. D'accord? Il part de 5, il arrive à 54. Donc il a bien fait 50 exécutions. Et il a chaque fois tout additionné, qui donne 1475. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entrée standard du programme. Alors par défaut, eh bien, cette entrée standard, évidemment, elle vient du clavier. Donc, en résumé, la commande input permet de donner un message à l'utilisateur, d'accord? Donc je fais Enter, il me demande quelque chose, je dis par exemple Cédric, et il récupère la fonction input, renvoie cette donnée. Donc je peux mettre ça dans une variable, bien entendu, donc je peux dire par exemple prénom égale input, Enter, il exécute, je mets mon prénom, et ensuite on voit que dans la variable prénom, on a ces données qui ont été stockées, que je peux réutiliser pour faire autre chose. Par exemple, je peux rafficher à l'écran « Salut, prénom ». Et il va écrire, alors tout en bas ici, il va écrire « Salut Cédric ». Alors bien entendu, au niveau des accents, c'est pas terrible. Des fois, vous allez bien comprendre avec ces entrées-sorties qu'il y a des fois des petites surprises. Bon, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Là, c'est inévitable d'avoir des petites surprises dès que vous avez des accents. On a vu au début de l'année pourquoi, hein, avec les différents encodages. Voilà, si je fais comme ceci, ça joue. Hein. Si j'utilise print, l'instruction print de Python 2, il me fait une conversion qui fait que ça fonctionne. Donc voilà cette fonction input, cette commande input, qui prend en paramètre un texte que l'on veut afficher à l'utilisateur et qui va retourner et stocker dans les variables. Ici, si on met une variable à gauche, ce que l'utilisateur a saisi au clavier.